La Voix du littoral. Votre émission offerte par la Banque mondiale et qui donne la parole aux acteurs de la pêche et aux habitants de la côte sénégalaise. Les changements climatiques, l'exploitation du pétrole et du gaz, la pollution marine, les mauvaises pratiques de la pêche et leurs impacts sur la ressource. Des thèmes qui seront au menu de la Voix du littoral. À suivre tous les samedis à partir de 11h sur la RSI Radio Sénégal Internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix du littoral. La Voix du littoral, c'est votre émission offerte par la Banque mondiale qui vise à sensibiliser les acteurs de la pêche sur les problématiques liées à ces secteurs. La Voix du littoral, c'est aussi une plateforme d'échange sur des questions liées au littoral. Et cela avec votre présentatrice Mariam Beng. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro, La Voix du littoral s'intéresse à la pollution marine, cas de l'émissaire de Soumbédioune et autres régies de déchets industriels en zone côtière dakaroise. Pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Momodou Goudiaby. Il est le directeur de la pêche. Bonsoir, M. Momodou Goudiaby, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Mariam Beng. Bonsoir à tous les auditeurs de RSI. Nous recevons également M. Momodou Thioune Baïkhali. M. Momodou Thioune, vous êtes conseiller. Monsieur Thioune, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Beng, bonsoir à tous les éditeurs de la radio Voix du littoral. Je salue donc l'ensemble de votre personnel et tous les Sénégalais à la fois. Pour entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons un élément sur la situation de la pollution marine à Soumbédioune. La pollution marine à Soumbédioune inquiète de plus en plus les populations. Jadis, une zone de reproduction, Soumbédioune perd de plus en plus sa productivité à cause de l'émissaire. Suivons cet élément. Soumbédioune au quai de pêche, l'endroit grouille de monde tous les jours, matin comme soir, à l'heure où les pêcheurs reviennent de la mer. Ici, l'activité de pêche regroupe environ 5000 personnes réparties entre pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices de produits halieutiques, entre autres. Soumbédioune est aussi un endroit où se déversent continuellement les eaux usées, comme les déchets plastiques issus du canal 4 et celui de Fan, une pollution qui impacte négativement sur la pêche. Issa Fall, président du comité local des pêcheurs de Soumbédioune. Soumbédioune, c'est un lieu de reproduction qu'on appelle généralement les frayeurs et les nurseries. C'est là que viennent les poissons pour se reproduire à certaines périodes. Donc avec la venue de ces eaux usées-là, vraiment ça détériore complètement les habitats des poissons. Il y a les déchets qui sont déversés là, surtout le plastique. Ils sont en train d'obstruer les habitats des poissons et même mettre des tas d'immondices dans la mer. Ça cause vraiment la rareté de la ressource. Au lieu que le poisson vienne actuellement se reproduire sur ces plages qui jadis, dans des décennies lointaines, étaient leur lieu de reproduction. Donc ils sont obligés de quitter ces lieux pour aller dans d'autres lieux. Samba Fall, un riverain qui fréquente Soumbédioune depuis 1948, le vieux se rappelle de l'époque où cet endroit était une zone de pêche par excellence. Les deux canaux d'évacuation des eaux usées sont à l'origine de la pollution qui a provoqué la rareté des produits halieutiques. Quand on était jeune, il suffisait de rester à côté de la plage pour pêcher différents types de poissons. Maintenant, cela n'est plus possible. Conséquence de la pollution marine, l'effort de pêche a augmenté. Les revenus ont aussi baissé de façon drastique, selon Issa Fall. Les revenus ont beaucoup baissé parce que autrefois, pour aller à la pêche, il ne fallait pas dépenser beaucoup d'argent, il ne fallait pas dépenser beaucoup d'énergie. Mais maintenant, on est obligé de se lever le matin à 3h, 4h du matin, faire plus de 12 heures de temps pour aller chercher le poisson. Le retour, c'est programmé aux environs de 18h, 19h. Donc déjà,
on perd beaucoup d'énergie là-dessus. En même temps, on perd aussi beaucoup d'argent pour aller chercher le poisson. Et alors que ce que nous ramenons n'arrive même pas à compenser ce que nous avons dépensé. Outre la pollution causée par les eaux usées et les déchets plastiques, les acteurs dénoncent également la présence des bateaux étrangers. Abdou Ndiaye, mareyeur à Soumbédioune. Les bateaux de pêche étrangers, les plongeurs ainsi que certains pêcheurs qui utilisent des filets interdits sont à l'origine de la rareté des produits halieutiques. À Soumbédioune, la pollution marine combinée à la présence des bateaux de pêche étrangers ont causé la rareté de la ressource halieutique. Les acteurs préoccupés par cette situation demandent des solutions aux problèmes de la pêche. Merci pour ce reportage des solutions aux problèmes de la pêche. Mouché Goudjabi, nous venons de suivre cet élément sur la pollution marine à Soumbédioune. Qu'est-ce qui est réellement à l'origine de cette pollution? Merci beaucoup, Madame Mbeng. Comme l'ont dit les acteurs au niveau du littoral de Soumbédioune, cette raréfaction des ressources, elle peut provenir, comme ils l'ont dit tantôt, de deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est la haute pression ou la forte pression exercée par les pêcheurs sur le stock potentiel, autrement dit sur la ressource. Nous disons qu'aujourd'hui, la pression est assez élevée et c'est ce qui fait que ce qui est prélevé n'a pas pu être reconstitué convenablement. Autrement dit que la mer n'a pas eu les capacités pour pouvoir se reconstituer. Son stock n'a pas eu les capacités de se reconstituer parce que c'est un cycle biologique qui est là et dont les périodes ne sont pas compressibles. Donc, il lui faut vraiment du temps pour pouvoir se reconstituer. Ça, c'est l'élément premier. Le deuxième élément, c'est ce qu'ils ont dit, c'est particulièrement la pollution. Au niveau de la baie de Soumbédioune, nous avons deux types de pollution. Nous avons la pollution qui est liée au canal 4. Le canal 4, c'est généralement des eaux, des rejets domestiques qui sont là. C'est des eaux dont la majorité contient que des polluants organiques qui ne sont pas trop dangereux parce qu'ils se décomposent dans le milieu naturel. À côté de celui-là, nous avons les eaux qui proviennent du canal à ciel ouvert, contrairement à celui du canal 4 qui est fermé. Le canal à ciel ouvert russe est conçu normalement pour le drainage des eaux pluviales vers le littoral maritime. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à des branchements clandestins qui font que, en plus des eaux pluviales, ce canal aujourd'hui draine aussi des branchements d'eau usée d'origine domestique. Ne pensez-vous pas également que ce sont des situations qui sont de trop en mer? Comme je l'ai dit tantôt, je disais que aussi bien le canal à ciel ouvert, les eaux du canal à ciel ouvert, que les eaux du canal 4 fermé, c'est des eaux d'origine domestique. Les eaux domestiques, généralement, c'est des eaux dont les constituants se décomposent naturellement dans le milieu naturel. Mais toutefois, quand la pollution est très élevée, ici, ils ont dit un type de polluant qui est important, c'est le plastique. Le plastique aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, je pense que c'est M. Fall, il disait tantôt qu'aujourd'hui, ces polluants plastiques, ils sont tellement importants à ce niveau de la baie qu'à la limite, ils sont venus couvrir les habitats des poissons. Les zones de ponte des poissons aujourd'hui sont couvertes par ces plastiques. Conséquence, les poissons, quand ils viennent même pour pondre à ce niveau, du fait que le plastique est en lisse, aujourd'hui, ils vont pondre sur une surface qui n'est pas rugueuse, qui peut donc capter et faciliter l'adhésion des œufs.
et conséquence, les œufs sont drainés au large et c'est perdu. Justement, en parlant même de cette pollution des plastiques, M. Mamadou Thioune Baye-Khali, nous savons que Soumbédioune était une zone de reproduction. Mais maintenant, avec les rejets des plastiques, des ordures et des eaux usées, issues même de ces habitations, nous voudrions savoir quel est l'impact de cette pollution sur la pêche. Merci Marème. Je pense que c'est dans l'élan déjà de M. le directeur, comme il l'a souligné. Nous avons aujourd'hui un problème qui a été évoqué par l'acteur Sarafal, qui aujourd'hui est à la tête d'un comité de pêcheurs, qui est le comité local en charge des dimensions de pêche, des dimensions de l'environnement. Ils ne font que le constat qui est au quotidien et qui se répète au jour le jour, parce que nous avons le problème qui reste ici récurrent sans qu'une solution ne soit apportée. Il a parlé par exemple dans l'unité d'effort de pêche. Ça veut dire qu'au moment où on a constaté qu'à Soumbédioune, il fallait 1 heure de temps pour avoir 40 kilos de poisson, maintenant il faut 40 heures pour avoir 1 kilo de poisson. C'est l'inverse. Et on sait que le poisson il est renouvelable, mais il n'est pas inépuisable. Et comme l'a dit le directeur, si les zones de pond ne sont pas aujourd'hui protégées, si les zones de reproduction sont en menace, comme le dit Ndiaye, la nurserie disparaît, la zone de pond disparaît au même instant parce que c'est les mêmes effets qui les affectent de manière négative. Nous avons compris que Dakar, au moment où l'on construisait ces canaux d'évacuation des eaux usées et des ménages, Dakar n'avait pas cette population. Mais depuis que les indépendants, on n'a pas vu en tout cas d'autres canaux qui ont été en ce moment construits et qui ont les mêmes fonctions de gérer aujourd'hui ces eaux de reversement, de ruissellement. Donc tout à la fois, on multiplie la reproduction dans un même endroit plus restreint. Tout à la fois, on a à verser ça à des endroits qui ne s'y attendaient pas pour jouer le rôle. L'aire marine protégée de Soumbédioune est une aire marine naturelle. Aujourd'hui, la faune-flore qui permet aujourd'hui la reproduction des espèces et de valeurs ne sont plus au rendez-vous. Vous avez même des fruits de mer qui disparaissent. Aujourd'hui, la menace, elle est là et se répercute de plus en plus pour essayer de tuer non seulement Soumbédioune, mais c'est toute la ligne frontale du littoral qui est aujourd'hui menacée à ce niveau-là. Donc une menace qui existe bel et bien, mais est-ce que même le fait que vous fournissez beaucoup d'efforts pour essayer de pallier à cette situation, parce qu'on a constaté que pour la plupart du temps, si Soumbédioune est pollué, les pêcheurs sont obligés d'aller vers d'autres zones pour essayer même de pratiquer leurs activités. Donc, est-ce que cela ne veut pas dire que vous allez fournir beaucoup d'efforts et avoir moins de quantité? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par mesure de prudence et de précaution et afin d'éviter aussi des conflits, le ministère de la Pêche a mis en place un système de co-gestion. Au niveau des CLPA, qui participent à la gouvernance des ressources, il y a toute une application de recommandations de la lettre politique qui parle aujourd'hui de la gestion durable de ces ressources. Alors cette gestion durable demande aujourd'hui un changement de comportement. Il y a aujourd'hui que nous devons être les policiers de nous-mêmes pour interdire ce qui est interdit et ne pas se permettre d'aller prendre ce qui est interdit pour créer alarme parce que c'est nous qui employons. Parce que ce qui aujourd'hui affecte négativement la pêche, ce n'est pas les éleveurs, ce n'est pas les agriculteurs, c'est les pêcheurs. Et aujourd'hui, quand on code la pêche s'adresse à l'acteur de pêche qui est le pêcheur, et qui lui dit aujourd'hui, vous faites l'emploi d'un outil qui aujourd'hui vous rapporte, mais à l'analyse scientifique, il est démontré que cet outil vous rapporte, mais il n'y a pas une durée de vie qui va vous permettre d'avoir un avenir, en tout cas garanti sur la pêche. Il faudrait avoir au moins le sens de l'écoute et de comprendre que je suis en train d'être sensibilisé à une mesure de précaution et de prudence pour que nous puissions avoir une durabilité, pêcher aujourd'hui et laisser pour les générations futures. D'accord, donc je vous rappelle que vous suivez votre émission La Voix du Littoral sur la pollution marine cas de l'émissaire de Soumbédioune et autorégie déchets industriels en zone côtière dakaroise. Donc, M. Goudiaby, nous savions que Soumbédioune était une zone de reproduction. Mais est-ce que Soumbédioune conserve toujours cette dynamique? Oui, nous disons qu'aujourd'hui, Soumbédioune conserve cette fonction-là, aujourd'hui, qui est la reproduction au niveau de la zone côtière. La zone côtière, aujourd'hui, surtout dans la baie de Soumbédioune, c'est des zones qui sont propices à la reproduction. Donc la nurserie est là,
mais du fait que justement on parlait de ces polluants d'origine organique qui constituent de l'abondance, une nourriture favorable pour le développement des algues. Mais vous verrez que le phytoplancton qui est nécessaire pour ces petits poissons, ces larves de poissons, est abondant au niveau de la baie parce que le courant n'est pas trop exposé, n'est pas trop fort pour emporter ces nutriments de la zone côtière au large. Si bien qu'aujourd'hui, les fonctions biologiques existent. Maintenant, c'est ce qui explique que quelque part, il y a ce besoin de l'État, de manière générale, au niveau des institutions compétentes, pour en faire qu'on puisse minimiser les effets néfastes de la pollution au niveau de la baie de Soumbédioune. Aujourd'hui, si vous regardez bien, le canal 4 qui était fermé, vous verrez que dans les années 80 ou 70, c'était un canal à ciel ouvert. Il sortait de Grand Dakar, je dirais, il vient à Fass et il descend par la Médina pour déboucher au village artisanal de Soumbédioune. Ce canal est aujourd'hui fermé. De la même façon qu'on a constaté que le canal à ciel ouvert de Soumbédioune, qui aujourd'hui reçoit malheureusement des branchements clandestins et qui font qu'aujourd'hui ça charge aussi bien pendant l'hivernage que pendant la saison sèche, les eaux sont abondantes, aujourd'hui fait l'objet déjà d'une surveillance par rapport aux services compétents, je vais dire du ministère de l'Hydraulique, mais aussi du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, il y a possibilité du fait que c'est une zone vraiment propice à la reproduction, que les efforts conjugués des différents ministères compétents puissent nous permettre de retrouver la fonction initiale et vitale de reproduction de la baie de Soumbédioune. D'accord, donc on peut dire que la baie de Soumbédioune conserve toujours sa fonction de zone de reproduction. Si. D'accord. Je vous rappelle aussi que vous pouvez appeler sur le 33 849 12 45 pour poser vos questions ou faire une contribution. La pollution marine, ce n'est pas seulement le déversement des eaux usées ou des eaux de canalisation. C'est aussi le rejet des déchets industriels en mer. Nous allons tout de suite suivre cet extrait de Mbacké Seck sur le projet de la dépollution de la baie de Hann. Nous n'avons pas fait d'études sur l'impact de la pollution sur la ressource halieutique au niveau de Hann, mais nous le vivons par expérience. Dans ma jeunesse, nous avons financé nos études en allant à la pêche ou en travaillant dans les pêcheries, dans les usines de poissons. Lorsque nous étions enfants, les formes de pêche, c'était des scènes de plage. Il suffisait de laisser sa pirogue sur la plage, de voir les bancs de poissons entrer dans la baie, de pousser la pirogue en mer, et pendant une semaine, vous aviez la possibilité de tirer les ressources sans pour autant que vous ne parveniez à puiser le tonnage de poissons qui était dans vos filets. Et aujourd'hui, nous avons des pirogues glaciaires qui font 6 jours en mer pour aller pêcher. Et après 2 jours de pêche, ces pirogues font 6 jours encore pour revenir. Nous avons un sur-effort de pêche. Nous avons moins de prises parce que beaucoup d'usines de poissons ont fermé aujourd'hui. Et cela entraîne le chômage des jeunes. Ces mêmes pirogues vous conduisent facilement dans les îles espagnoles, ce qui explique en forte partie l'immigration clandestine. Le gouvernement a adopté un programme de dépollution qui a été financé à hauteur de 33 milliards par la coopération française avec l'AFD et l'Union européenne à travers la Banque européenne d'investissement. Mais après le retrait, aujourd'hui, nous avons la coopération néerlandaise RVO qui sont là pour suppléer l'absence de la Banque européenne d'investissement pour financer le programme de dépollution de la baie d'Anne. La volonté politique est affichée au plus haut niveau par le chef de l'État. Les études techniques et tout ce qu'il y a à faire, l'ONAS s'en est occupé. Et les bailleurs de fonds ont mis les sous. Mais malheureusement, depuis plus de 10 ans, le projet tarde à démarrer et nous souhaitons son démarrage dans les meilleurs délais en 2020 parce que nous avons suffisamment attendu et nous continuons à vivre les effets de la pollution. Monsieur Thioune Baye Khali, donc Mamadou Thioune, comme je vous le disais tout de suite, les déchets industriels préoccupent réellement ces populations qui vivent le long des côtes. En effet, le constat, il est là. Depuis plusieurs années, nous le constatons, comme l'a dit le camarade Mbacké, Mbacké, qui a beaucoup contribué aujourd'hui à la mobilisation citoyenne
qui a beaucoup contribué à l'organisation des populations à participer de manière holistique à résoudre ces problèmes d'environnement, qui a été aussi un des sujets d'alerte qu'il a porté à beaucoup de citoyens avec lesquels nous avons travaillé. Et ça doit vous dire que la volonté politique manifestée par l'État ne peut pas suffire. Et nous ne pouvons pas aussi nous borner à attendre à des promesses qui tiennent du temps au temps. Nous voudrions qu'il y ait des actions. Parce que l'heure n'est plus au verbe, c'est à l'action. Et en plus, comme je vous disais, à la première année de constat, on n'était pas dans cette superficie occupée par autant de monde. De plus en plus, les gens augmentent. Mais les usines du littoral, qui reversent aussi les réseaux industriels, en plus maintenant de tout le retournement de ce circuit de canaux branchés à 6 pour retomber à Anne, ça veut dire que Dakar a pu maintenant regrouper tout son système à destination de Anne. Et en parlant de Anne, il faut parler des HLM. Parce qu'aujourd'hui, ces tuyaux-là qui sont en dessous des HLM, c'est une bombe écologique. Alors, comme il le dit, s'il n'y avait pas d'études, on aurait dû attendre. Mais je pense que les conditions seront aujourd'hui réunies. Il faudrait maintenant passer à l'action. Et en plus, il faudrait que les textes réglementaires puissent être appliqués sur les conditions de gestion de l'environnement. Et je pense que la tolérance de certaines des infractions qui se démultiplient de plus en plus constitue aujourd'hui, ou bien reste à l'origine de ce que nous constatons aujourd'hui. Et la menace, elle est grandissante. Et cette menace n'est pas à constater pour ne rien faire. C'est une menace qu'il faut maintenant enrayer tout de suite, parce que nous avons une dépendance de cette ressource, cette ressource. Nous devons vivre avec la ressource. Nous allons perdre aujourd'hui la ressource et perdre l'emploi. Nous allons entrer dans un cycle de précarité qui ne s'explique que de par notre comportement ou par l'absence de volonté applicable à la politique de l'environnement. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que le blocage par rapport au projet de la dépollution de la baie de Anne, le financement est déjà sur place. Donc, ce qui reste, le blocage, ça se trouve au niveau des agences d'exécution. Si c'est là où se trouve le blocage. Monsieur Mamadou Goudiaby, par rapport au projet. Oui, j'ai dit que peut-être vous avez déjà peut-être évoqué un projet important. C'est cette fois-ci la baie de Anne. La baie de Anne, là nous avons 2 canaux également. Vous avez le canal qui sort de la Sodida. L'honorable M. Tchoun disait tout à l'heure que peut-être celui qui passe par les HLM est une véritable bombe. En effet, dans ce canal dont le trajet passe par la Sodida, fait qu'aujourd'hui, c'est un canal d'abord à ciel ouvert par moment dans certaines zones, dans certains de ses passages, et surtout vers le tronçon qui débouche au niveau de la baie de Anne. Aujourd'hui, ce canal, il est encore ouvert, mais ce qu'on trouve là-dedans, c'est non seulement les déchets industriels, mais également les déchets domestiques, organiques. Et même, vous allez voir, maintenant, on jette du tout. C'est devenu même un dépotoir naturel, ce canal-là, à ce point que c'est un melting pot et les eaux coulent tout doucement parce qu'il y a trop de déchets solides qui se mélangent aux déchets liquides, lesquels parfois contiennent que des déchets industriels, en majorité, et très dangereux. Mais est-ce que ce n'est pas désolant, sachant que la baie de Anne était l'une des plus belles plages du monde? On l'a comparée même à la baie de Rio de Janeiro. Oui. Donc, où se trouve la situation? Est-ce que cette forte présence de ces industries ou bien des effets anthropiques? C'est les effets anthropiques de manière générale, qu'ils soient liés à l'industrie, qu'ils soient liés aux usagers ou aux riverains. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on assiste à la baie de Anne, comme l'a dit M. Mbaké, je me dis, peut-être il dit qu'il n'y a pas d'analyse, mais M. Tchoun disait tout à l'heure, l'honorable, qu'effectivement, peut-être aujourd'hui, la problématique est bien cernée au niveau autorité compétente en la matière. Anne a fait l'objet de plusieurs programmes aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé en introduction, et qu'aujourd'hui, cette pollution a fait l'objet de plusieurs programmes d'analyse.
les polluants, la nature de ces polluants. Et aujourd'hui, même si elle n'est pas exhaustive, elle est quand même connue en grande partie. Et ces polluants, eux, ils entraînent ce qu'on appelle la toxicité aiguë ou la toxicité chronique. Parce que s'ils contiennent des métaux, vous verrez que les métaux, ils peuvent provoquer la toxicité aiguë, ça entraîne la mortalité immédiate des poissons. Mais quand vous verrez que c'est de la toxicité chronique, autrement dit que ces métaux s'accumulent dans l'organisme des poissons et à un certain moment, ces poissons peuvent mourir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la baie de Han, contrairement peut-être à une autre problématique qu'on venait juste de terminer, disons aujourd'hui, la vie, autrement dit la biocénose, autrement dit l'ensemble des êtres vivants, aujourd'hui au niveau de la baie de Han, c'est grave et c'est critique. C'est grave et c'est critique. Et donc... c'est la raison pour laquelle peut-être représentant de l'Institut la NONAS l'a dit, aujourd'hui ça constitue une des grandes priorités de l'État et aujourd'hui je pense que compte tenu de cette gravité, c'est devenu une surpriorité et c'est la raison pour laquelle une fois que les fonds sont là, il ne reste que plutôt la coordination, la mise en place de cette équipe opérationnelle qui va attaquer. Et je pense qu'aujourd'hui même, les autorités compétentes ont déjà commencé. Je dirais que peut-être les jours à venir, ou bien dans nos émissions à venir, on verra concrètement ce qui sera fait. Mais ils ont déjà commencé à agir, à programmer, à planifier, et sans pour autant, sous peu de temps, nous verrons des résultats palpables. Donc, des résultats palpables. Je vous rappelle que vous suivez votre émission La Voix du Littoral sur la pollution marine, cas de l'émissaire de Soumbédioune et autres régies industrielles en mer. Vous pouvez appeler sur le 33 849 12 45 pour vous entretenir avec nos invités. Monsieur Mamadou Goudiaby, il est le directeur de la pêche, et Monsieur Mamadou Tchoun Baye Khali, il est membre du Haut Conseil des restitutions de la production écologie. Donc, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Bonsoir monsieur, ça va? Bien, je m'appelle monsieur Ahmed Niang. Monsieur Niang, oui. Vous faites si je pouvais m'exprimer en wolof. Allez-y, allez-y. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant di rafetlu jotaay bi bu baax di saluer aussi di nuyu suñu mbokk yooyu ci plateau bi. et puis di wax ne tey jii bu fekkoon ni solution rek nga bëgg. allez-y. voilà man ñooñu toog foofu tey. ku ci mel ni monsieur Goudiaby. directeur des pêches. Président Mbacké Seck. ak président Tchoun Baye Khali. Ce sont des hommes extraordinaires et qui connaissent tout le problème qui se pose ici à Hann. Mon ami Mbacké, mon président Mbacké, ànd nañu Maroc pour dem visiter des stations d'épuration d'eau usée. Et bi ñu demee foofu ba àgg Tanger wan nañ ñu Tanger na mu meloon ci dépollution ni Hann dabagu ko. Et gis nañu foofu waa Veolia ñeneen ni ñu liggéeyee foofu. tey jii boo demee Tanger tey mën ngay bërëmu ci suuf sa di dem. Donc c'est très possible pour que on dépollue la baie de Hann. loolu benn la rek ci li ma doon ñëw. beneen bi ci topp mooy que ci affaire Soumbédioune bi nga doon wax ak toxique beeg yooyu nekk ci biir géej. monsieur Goudiaby wax na ko sànq. lu commencé Soumbédioune ba ni ngay teer si Yara. foofu ay zone de nurserie la. AMP boobu am Soumbédioune ñun Hann am nañ zone de pêche protégée. yaa nga xam ne mën nga fa compter presque 50 espèces de poissons. yaa nga xam ne tey jii waxuma la tey bu fekkoon ni sàmm nañ ko wala ñu fexe ba dépolluer ñu baie de Hann ba ndox mu bon doot fa mën a dem. vraiment tey jii waxuma la Hann wala waxuma la Soumbédioune mais Sénégal yëpp mën nañ ci dund. jërëjëf Ahmed. donc pour terminer. waaw li ma bëgg a wax rek mooy ñett ñooñu toog foofu tey. liñ la ci wax yëpp moom mooy solution bi. tey jii la population toute la population de Hann est derrière monsieur Mbacké Seck.
dañu mobiliser wu lu commencé bu ma nee à nag bu ma nee dépollution c'est pas à am kese parce que ça s'étend sur 15 kilomètres. boo demee Thiaroye li Mbacké wax la ñu wax boo demee Mbao li Mbacké wax la ñu wax boo ñëwee Yaraax li ñu wax la ñu wax donc ñun li ñu soxla exactement mooy comme li Goudia bi wax ni ñu ngi ñaan état bi li mu defaree BRT bi ba teg ci loxoom defar TER bi ba teg ci loxoom loolu la ñu bëgg mu defal ñu ko ci dépollution baie de Hann ñu jublu ci pour moo nekk njariñu Sénégal ëllëg. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Ahmed jërëjëf ci woote bi nga xam ne woote nga merci beaucoup. La voix du littoral. seen émission la bu leen Banque mondiale may ñu ciy jox kàddu képp ku yëngu ci napp gi wala askan bi. jéeri ji at melokaanam pétrole beet gaz beet liggéey bi ci war géej li ci joox te di ko yàq xeeti nappin yi jaarul yoon ak li muy yàq ci géej gi yii ak ponk yi ni mel moom la ñuy waxtaanee ci seen émission La Voix du Littoral ci RSI rajo Sénégal International. Samba Jun Caara yi ñëw leen ñu booloo ngir ñu ànd jàppale suñu moolee. mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci déglu bi nga xam ne yéen a ngi koy déglu RSI muy rajo Sénégal International ci 92.5 seen émission nag mu ngi tudd émission bi La Voix du Littoral. La Voix du Littoral doon émission bi nga xam ne moom lañ tuddee kaddug waa tefes gi kaddug waa tefes gi nag tey dañ leen indiloon li nga xam ne moom mooy mbirum émissaire mooy yan jafe-jafe la émissaires yi di jur foofu maanaam mbirum canalisation yi jafe-jafe yi muy jur ci wàllum napp gi jafe-jafe yi nga xam ne it dina ko am jeexital ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllum tefes gi looloo waraloon tey émission bi ñu invité woon si nag ki nga xam ne moom mooy monsieur Mamadou Goudiaby mu doon directeur pêche invité waat ci tamit ki nga xam ne moom mooy Baye moom ma nga nekk membre sa HCCT kon ñi ngi leen di jaajëfal ñoom ñaar ñëpp ci jëg bi nga xam ne jot may nañ ko ci seeni jot ngir fas yéene jokkalanteeg ñun ay kaddu jëmale ci wàllum émission bi liñ leen di rappeler nag mooy émission bi rek émission la bi nga xam ne waa Banque mondiale moom moo ñu ko jagleel ngir mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum géej bi ak wàllum mool yi ak ñi nga xam ne it ñoom ñoo yëngu ci wàllum littoral maanaam mbirum tefes gi loolu nag moo tax a jóg émission bi chaque samedi nag lañ koy doxalee ci 11h waaye tey exceptionnellement dañ koy def ci 16h ndax daf ñoo amoon ay yenn jafe-jafe rek yi nga xam ne dab nañu kon ñi ngi leen di xaar ci bu ngeen mënee woote ci numéro bi di 33 849 12 45 ñi ngi leen di xaar kon nag tey dañuy tàmbalewaat ak ki nga xam ne nag moom mooy Thioune Baye Xaali laata nag ñiy dem wax ci wàllum pollution bi foofu si Soumbédioune dañoo fas yéene lancé élément bi nga xam ne moom moo wax la xew foofu ca Soumbédioune ci wàllum pollution bi. Soumbédioune ci quai de pêche bi béréb bi nag di xumbuloon suba ak ngoon saa yu nappkat yi demee géej ba ñibbisi fii nag ñu yëngu ci wàllu napp bi rek mët nañu daanaka lu tollook téeméeri junne doomu aadama nekk itamit béréb bu nga xamante ni salte bi dañ koy faral di tuur foofu loolu indil sax jafe-jafe ñiy yëngu ci wàllu napp bi. Issa Fall moo jiite comité local de pêche bu Soumbédioune. ñëpp xam nañ ni Soumbédioune fii béréb la boo xamante ni bii béréb bu bari xeer la ci biir ndox mi te béréb bu bari xeer rek jën dañ fay nangoo di ñëw di jur si fii jën yi dañ fi daan ñëw di jur si di nàmpal si léegi nag loolu mënatul la nekk ndax mbalit moomu dugg ci biir dañuy dem ba place yooyu nga xamante ni jën dañ fa daan nekk di jur ak defar màgg yëpp mbalit mi da ko fat surtout mu taal maanaam plastique bi ndax plastique bu ñu nekkee ci biir ndox mi bruit bi muy def benn jën du ko toogaale foofu banc de poisson yi naaxu jën yi bu ñu ñëwee bu mbuus yi yëngatoo dañuy daw da ngay gis ko ser sa mbaal boo ko seddee ay mbaal ay muus toile ak ay salte kese ngay gis ci mbaal mi. ñu fekk fa itamit benn góor bu tudd Samba Fall di faral di nekk ci béréb boobu depuis atum 1948 moom nag nee na napp gi nu mu meloon jamono jooju wute na lool ak ni mu mel léegi. ñaari canal yi moo indi pollution bi moo fi rey lu bare ñun bi nekkee xale dañ daan nuur fii di jàkk sebet ak nu mu tudd beneen bi buuj ak paañ yëpp dañ ko daan nuur fii di ko génne fii di ko baxal di ko lekk amatu fi pollution bi moo ko rey. mbalit bu ñuy tuur ci géej gi nag tax ba nappkat yi kat coono la ñuy daj léegi
coono boobu sax lu ñuy am daanaka soo seetloo du ko jar bu ñu sukkandikoo ci Issa Fall. bu njëkkoon da nga daan génn dem yenn saa yi boo sawaree sax di nga dem ñaari yoon ci bitig bi boo sawarulee nag di nga dem benn yoon feesal sa gaal ñëw te li nga daan dépensé ci énergie du bari li nga daan dépensé ci carburant du bari mais léegi gaal yi fi nekk genn wàll yëpp gisoo façon gaal yi ñuy liggéey gaal yu gaaw la ñuy liggéey ngir lan pour mën a dem fu sori yenn heure la ñuy jóg am na ci ñoo am 4 heures du matin la ñuy jóg ñenn ñi 3 heures la ñuy jóg xaajale guddi gi départ dem def ay 10 heures de temps ci yoon yu daw napp ji te dañoo bëgg le soir ñu dellu soir Soumbédioune ñëw fi ay 18 heures yaa ngi calculer loolu ci énergie nga dépensé ko loolu lu bari la nga dem na ñëw la nga andi woon xoolal la nga dépensé ci carburant xoolal la nga dépensé ci appa ak leneen dépensé nga def boo moytuwulee sax la nga dépensé woon lépp doo ko andi. suñu sukkandekoo ci Abdoulaye Ndiaye nekk mareyeur mbalit mi rek nekkul jafe-jafe yi nga xamante ni moom la nappkat yi di jànkuwanteel ci Soumbédioune. les bateaux les plongeurs ndax borom filet yi gaalu filet yi ñoo yàq géej gi. ci Soumbédioune kat ñu yëngu ci wàllu napp mi jaaxle la ñu nekkee jamono ji nii jaaxle googu nag lu leen ko teg mooy mbalit bu ñuy tuur foofu tax jën yi wàññeeku wante itamit bateau nappkat yi nga xamante ni bitim réew la ñuy jógee ko loolu tax sax ñuy ñaan dimbal ci nguur gi ñu saafaral leen seen jafe-jafe yooyu. jërëjëf ci reportage bi donc fi ñu tolloon rek mooy monsieur Mamadou Thioune gis nañ ni Soumbédioune am na ay jafe-jafe jëm ci wàllum canalisation bi ndax gis nañ ni bi fa canalisation bi ñëwee yenn jafe-jafe yi nemmeeku mu doon ci wàllum jën yi. dafa wax léegi ñaari bateau muy sebet ak buuj askan boobu ci géej fu set di nga ko fa gis fu tilim mu toxo askan boobu ci géej boo ko xoolee war nga xam ban kenn moo nekk ci xur wi am na nooy xoolee xam ñu koy lekk si foofu la mu wax yëpp dëgg la ndaw ñi nga laaj ci Soumbédioune dañ koo dund waaye damay waxaat ne foo laan dem benn waxtu dem am 40 kilos léegi da ngay def fukki waxtu door am 4 kilos boobu jàmm nawatu fa dëkkuwaay bi nga xam ne it mooy faune bi ak flore bi comme ni ñu ko waxee la fa fekk ji ñooña dëkkuwaay bi mu ngi koy yàqal dundam donte mu ngay fexe lu fa dund nekk fa parce que loolu yàlla dogal ne mu nekk ci xeetu alam goo xam ne suufam dëkkuwaayam boobu jurukaayu jën la dëkkuwaayu jën la nenukaayu jën la te am na ci période yoo xam ne booy seet jën yu bari fa la ñuy ñëw ci waxtu yoo xam fa la ñuy war a noppaloo fa la ñuy juree mais am na loo xam ne bu fekkee dafa leen fekk si nga bokkul seen dund dafa leen di indil tooke boobu nag mooy di nga xam ne canal bi rawatina bu ñu doon xaar ndoxum taw kese ak raxasitu kër ak raxasitu sangu dugal ko ci géej mettiwul parce que la mu cee dugal mënul yàq xorom ba waaye lii mu rax tey te kenn xaaru ko ci woon moo li ëpp dayoo ba nga xam ne xalaat yi war nañ cee jàpp ñu xool lu ko fay jukki te lu koy gàkkal dindi ko ci loolu mu anam boobu jeex yi di yàq géej gi. monsieur Goudiaby gis nañ ne pollution boobu wàllum pollution marine bi am na ay jafe-jafe yoo xam ne indi na ko mu doon ay jeexital ci wàllum napp gi ban gis-gis nga am foofu ban impact carrément la loolu am ci wàllum napp gi pollution bi. ok jërëjëf madame Beng lu ma gis fii ki Soumbédioune ki wàllu pollution bi ñu ne peut-être auditeur micro trottoir bi da ngay defoon dafa joxe yeneen solution benn impact honorable Thioune wax na sànq mu ne sebet bi ak buuj bi su disparaissait quelque part boobu indicateur bu wone que pollution bi dafa am effet de mortalité immédiate mooy toxicité aiguë loolu moo tax xeetu yooyu amatul foofu mais lu ma gis tam c'est que autorités yi depuis plusieurs années léegi ñoom ñu ngi commencé di def dara ki ndox bi bu waree déverser foofu ki baie de Hann lu ñu def mooy si da ngay wone seete am na yeneen station bu ndaw pour traitement épuration bu nekk corniche bi yooyu dafa nekk station pour mun a traiter ndox bi avant ñu rejeter ko rejet bi nekkul ki wet bi mais dafa nekk tuyau bu nekk au moins à 100 mètres de la côte donc plus au large donc loolu dafa wone que quand même situation bi dëgg la lu mu juree comme impact dafa néfaste dafa yàq dafa am loolu moo tax ñu commencé du jël matukaay pour xee
contre pollution boobu. kon daal mën nañ wax ne gouvernement wu Sénégal mi ngi def ay jéego ngir xool naka lañ mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi. tamit dimbali population yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci wàllum tefes gi ngir yenn tuyaux yi jëm mën a dem ci biiru géej. kon it mu doon loo xam ne it lu am solo la. mu dañuy delluwaat tamit ba Cambérène ndax Cambérène foofu it gis nañ ne wàllum émissaire bi am na ay jafe-jafe yu mu fa indi waaye it am na leneen loo xam ne ràññee nañ ko foofu gis nañ it am na ay projet yoo xam ne tàmbali nañ ko. jëm ci wàllum assainissement. ñi dëkkee Cambérène ak naxanu xol la ñuy fàttale ko jamono ji nga xamante ni daanaka seen dëkkuwaay boobule dund fa jafe na lool émissaire bi daan fa sotti ay ndox yu bon yoo xamante ni seen problème yi ñu amoon yépp moo ko indi suñu sukkandikoo ci ki ñu toftal ci délégué de quartier kër bu mag Issa Diène. te ni ñun géej lañ daan sangu ji mais nag ñemeetoo sangu ci géej gi parce que da nga mujjoon da am ay waga maanaam boo sangoo ci géej gi sa yaram day am piti kenn doo sangu ñun géej gi bi ñu juddoo ba nëgëni même boo sibiroo am na saafara bu ñu la daan jox ci mbeex mi lañ koy boole moom ngay naan pour sibiru bi mën a génn lépp ñemeetoo naan mbeex mi. feebar yooyu de sax am na étude yu ko déggal ñi ko sumb di comité initiative pour le développement et la préservation de l'environnement de Cambérène Liba Seck ci la bokk. am na ay analyse aussi yu ñu defoon Institut Pasteur ak université. ndox mi depuis bi ñuy tuyau bi tuuru ci Cambérène ba léegi am na lu bëri li nga xamante ni mu ngi koy jur ci feebar bu nga xamante ne rek rien que ci deru nit ñi parce que xale yi fi ñuy sangoo foofu la tuyau bi di ci ndox mi donc dermatose yeeg wala tuberculose bi bari woon na ci dëkk bi bu weesoo lool tuyau bi buy sotti dëkk bi kenn du mën a noyyi. Cambérène di dëkku nappkat napp gi sax sooxe lool ak ndox bu bon bi nga xamante ni mu ngi doon sotteekoo ci géej gi. bu ñu demoon tey côté jàmmalaay bi nële da ngay gis gaal yi catu gaal yaa nga nële di feeñ mais mënatuñu am jën ñun Kayaar ngay daw lu bëri lakk gasoil lu bëree pour mën a mbaal te du boo ñëwee doo am jën parce que ndox mi dafa rey jën. ginnaaw bu ñu xaaree lu yàgg tey door nañu liggéey jëm ci wàllum assainissement bu Cambérène ba tax na kon ñi fa dëkkee di ko rafetlu bu baax a baax Liba Seck bokk ci SIDEC. ba nga xamante ni régime bu bees bi ñëwoon na ba ñuy gën a waxtaan ak ñoom xam nañ tamit li ñu doon wax dëgg la donc biir retrait tuyau bi am na projet assainissement bu nga xamante ni ñu ngi koy commencé doxal biir Cambérène ñu ñaan yàlla rek muy àgg ak jàmm boo gisee géej gi salté actuellement nii c'est parce que Cambérène amul assainissement donc nit ñi ils sont obligés di tuur ndox mi ci géej gi. su liggéey assainissement bi yembee dina tax ba dundin bi gën a mucc yëpp ci Cambérène di gëm-gëmu Doudou Sarr Ndoye mi nga xamante ni mu ngi dëkk ci Cambérène. Cambérène dafa soxla assainissement parce que tey suñu yaay yi suñu ay doom yu jigéen dañu am problème fu ñu tuur ndox te yaakaar naa ñun cadre de vie bi dañ ko war a sàmm ba nga xam ne mu nekk un cadre agréable boo xam ne ku ñëw mën a toog féexlu ku ñëw mën a dox du am benn problème donc assainissement bi commencé nañ ci dëkk bi te yaakaar naa ne waxtaan nañ ko nag ba vraiment macha allah boo duggee si ko ñu gis gaa yi ci travaux yi village dëgg la mais dañu nekk si capital te yaakaar naa ñu war a doxu loolu nag il faut que askan bi ñooy engagé wu créer une dynamique boo xam ne dañ ci ànd ak autorités yi mënu ko autorité religieuse et administrative ñu waxtaane ko xool fuñ jëm. jamono yi ñu ngi tabax ay jumtukaay ngir gën a yokk capacité traitement station bu Cambérène su noppee bés bu nekk dina liggéey ci lu toll ci 95 000 mètres cubes. jërëjëf seen reportage bi monsieur Mamadou Thioune Baye Xali gis nañ ne it déglu nañ li nga xam ne moom mooy reportage boobu nga xam ne dañ ko foofu ca Cambérène gis nañ ne am na ay jafe-jafe yoo xam ne pollution boobu marine bi dañ na ko indi foofu ca Cambérène waaye it ñi ngi wax wàllum canalisation bi ne am na ay jeexital yoo da koy indi ci wàllum santé ñuy laaj loolu naka la mën a demee. waaw ma li ma tookee amul seexluwul dara yaram bu mu jekkoo rek dana ko wan li mu dëkkee lépp loo fekk waa Samba jàmm lay di ko wax waa Cambérène di ko wax dafa yombaloon état bi pour que ñu mën a liggéey boobu si jàmm ak salaam parce que initiative bi nga xam ne amoon na ci village nee na la village buy wax loolu day wax ne dëkku cosaan la boo xam ne du dëkkuwaayu tey yi dëkku cosaan la boo xam ne lañ fa jàngaloon ni alaam nga da cee bokkoon ñoo xamoon nañu ci biir jàngalekat yi ñu fa nekkoon que diggante géej gi ak alaam gi mala gàncax yi dafa am lu leen ci waroon wax na la ñu naan fege suñu bopp ñun si cosaanu jëkk yi ngoon culturel bi ak tradition bi amoon na tax lu taxoon nit ñi am comportement pour que mën a jëfandikoo lépp loon yàlla may muy géej bokk ca war na la moole ay mool lañu ay mool ñoo fa nekkoon créé woon nañ nag dialogue territorial pour croissance locale dem nañ ba temps boo xam ne si ñu ngi naan bu li ngeen ñu bootal di ñu ko jox di ñu ko yebbil Cambérène mérité ko nañu délocaliser yóbbu ci ko booru Fann ay taxawaay amoon na ci booba nag coow ko waaye déggin wala ñu gars yi amul woon ca nag nañu ko bëggee woon que dëkk baa nga doon màgg li ñu leen bootal ëpp na ba Cambérène toll tey ni mu toll am na nag lu jar ñu bañ a fekk la fa nekkoon kese di ko yëpp créer leneen loo xam ne moo koy sukkandiku delloo ko fa nga xam ne day wàññi jafe-jafe bi xet yi feebar yi ak yëpp wax na dëgg
doomi mool doomi lébu bu dugg si géej génn sa yaram xasan am na lu gën a géej gi. waaye daa mel ni it jafe-jafe yooyu tamit am na li nga xam ne mooy jëm ci wàllum saafara muy projet d'assainissement yi ndax gis nañ ni li ci ëpp foofu amul woon projet d'assainissement te tey ñu ngi koy tàmbalee monsieur Mamadou Goudiaby naka nga gisee projet d'assainissement boobu nga xam ne tàmbali nañ ko ngir fas yéene jàppale ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ci goxu Cambérène. jërëjëf dama bëgg ak projet assainissement bi dafa am solo que ñu foofu ki gox ak goxaan yi mooy Hann wala Cambérène. Hann dafa nekkoon plage bu amoon solo parce que nit yi ñu ngi dem foofu pour sangu ñoom ñu ngi dem foofu pour fo plage bi dafa setoon loolu moo tax si ñoom ñu ngi dem foofu di plonger di am yeneen feebar comme peut-être dermatose peut-être lu mu gën peut-être suñu tàmbalee suñu defee projet boobu dina nekk soulagement ci population yi autrement dit que Hann Marinas foofu mun naa am naa ba léegi même ba tey am na bateau plaisancier bu nekk foofu donc foofu plage la pour natation maintenant à côté am na yeneen infrastructure pour pêche donc loolu moo tax assainissement bi soo amee pêche bi mun na dund bu baax population bi tam bu jógee foofu riverain bi ñoom tam mun nañu dund bu baax bañ am feebar su demee ki géej bi parce que jën bi tam suñu ko buggee pour raxas ñu ngi soxla quand même ndox bu set donc suñu amee ndox bu set bi mun naa dimbale que qualité jën bi bu ñu lekkee ki Sénégal wala ku ñu exporter pour yóbbu ko bitim réew dina baax ki ñun plage bi wala ndox bi bu nekk ki littoral bi. kon daal mën nañ jàpp ne Cambérène tey assainissement boobu projet d'assainissement boobu mën na indi it jàmm ju rëy foofu it te it dimbali population bi Mamadou Thioune. waaw ku xam démb ak ku fi démb fekk ak dëkk bi ni ñu daan taxawee ak ñi nga xëy jaraloo neen ko pour mu set ku leen ko andil dafay yokk set jàmm jooju nag si la lépp xaj. que boo ne Cambérène ne jàmm ngir dëkkuwaay la boo xam ne ci cosaan ak démb aadaam ak jëmmaam ci Sénégal yaraw ñu fa ku dul ji jàmm wala ku dul sàkku jàmm moo tax ma ne la neex nañoo dimbali ngir dañoo lël pencoo wax la leen di fayal seen soxla wax ko buur ñëw mbir am kay mooy bu fekkee buur ne ne da leen di wuyu te teg ay jumtukaay lépp loo xam ne war nañ koo liggéey nañu xam nag lañ cey taxawee xam nga population yi tey dañoo am ay droits yu bees ci war a xam war a dégg war a ràññee war a bokk ci ñuy décider boo ma koy defal ak bu ñu defee na ma cay tooke na ma koy xoole na ma cay ànde ak nu may jariñe loolu yomb na ci ñoom parce que dialogue territorial ñu ngi ko jëlee ci penco te booy wàññi penc cosaan yi am penc ak démocratie Cambérène lawtan gu jëm Yoof la ngoon ñun ñëpp nañu meññ ko waa géej gi la maanaam kon mën nañu wax ne daal maanaam mbirum penco lu am solo la ci décision yi nga xam ne war nañ ko jël ci yenn communes yeeg yooyu monsieur Mamadou Goudiaby tamit gis nañu it foofu ca Hann yenn rejet industriel yi de jafe-jafe yooyu muy indi ndax est-ce que amul ay normes yoo xam ne moom moo régir loolu. norme bu régir rejet yi dafa am mais norme bi peut-être tey ñu ngi wàkk ci wàllu dépollution suñu wàkkee ci programme projet état pour def pollution c'est que norme yooyu déjà amatul foofu loolu moo tax état bi dafa jóg ñu ne bii il faut ñu saafara ko il faut ñu def pour que norme yi dépôt ak lu ñu dund foofu population yi loolu moo tax ma ne peut-être norme yi pour rejet bi foofu ki Hann amatul norme yi bu nekk foofu dafa ëpp lu ñu am comme effet impact dafa ëpp dafa dépasser norme yi loolu moo tax dafa laaj solution bu urgente
solution bu urgente monsieur Thioune Baye Khali Mamadou loo xalaat comme ni moo war a nekk solution bu taxaw tey ji solution bi am mooy jumtukaay bi nga xam moom méngoog liy faj te buñ ko jëlee am lu ñu fajal ñu def ko fa ok ni ku nekk nag ko nattal lii jot ci moom mu di ko sol bu dee mbuwam ni ku nekk tabaxal ko li nga xam ne mooy faj soxlaam ndegam dafa am lu jumtukaay boo xam ne bu ca wéeroo dina mucc waaye li mu ci doon lu nekk bu ñu jàngee dañuy uti fañ koy def la ci tep comme nag nguur mooy dogal di yeble ñuy jëf ñiy jëf di xaar buur muy dogal na ca boole lu tax ñu war a mën a dogal jox leen mooy li suma camarade Mbacke si wax parce que ñun Mbacke li muy wax waxal ko waa ànd léegi ñun ñëpp la koy waxal acteur non étatique yi ñu bokk kuréel parce que moom mooy suñu baat la yor te mooy kilifa goo xam ñun ñoo ko samp téyel ko ci loolu di ko rafetlu aussi taxawaay bi mu def kii Ahmed Niang ci nappa gi la bokk ñu bokk waaye Ahmed Niang ak Mbacke ñu ngay dajawaat ci acteur non étatique yi donc lii ku ci waxal nga sa morom Mbacke mi wax man la waxal na l'ensemble des acteurs non étatiques sur la dimension de l'environnement kon daal mën nañ xam ne ñëpp ñoo war a booloo seeni pexe ngir mën a xool ay jàppal ma jàpp ci loolu nag la ñuy jaajëfale ñëpp tey jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen ñi ñëwoon na ngir penco bi gën a mën a jaar yoon ñu jaajëfal monsieur Mamadou Goudiaby yow yaay directeur pêche di jaajëfal it ki nga xam ne moom mooy monsieur Thioune Baye Khali nekk foofu membre sa HCCT di jaajëfal ki nga xam ne it moom mooy suñu technicien du jour Mamadou Diop jërëjëf. La voix du littoral. Votre émission offerte par la Banque mondiale et qui donne la parole aux acteurs de la pêche et aux habitants de la côte sénégalaise. Les changements climatiques, l'exploitation du pétrole et du gaz, la pollution marine, les mauvaises pratiques de la pêche et leurs impacts sur la ressource. Des thèmes qui seront au menu de la Voix du littoral. À suivre tous les samedis à partir de 11h sur la RSI Radio Sénégal Internationale. ngir ñu ànd jàppale suñu